Bonjour Jimmy Bonjour Ange. et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va parler de l'espace mandataire. Alors Jimmy, qu'est-ce que l'espace mandataire? Alors l'espace mandataire, c'est une fonctionnalité qui est présente sur l'application Apollo. Apollo, pour rappel, c'est notre application d'audit métier qui permet de gérer tout le cycle de vie d'une certification, donc gérer des audits, gérer à l'intérieur de chaque audit les plans d'audit, les grilles d'audit, les Ok, traitements d'éventuelles non-conformités, et puis un petit peu tout ce qui va graviter autour. d'accord. Donc par exemple la planification. Tu vas pouvoir planifier ton audit si tu es client, par exemple, tu vas pouvoir planifier l'audit sur Apollo, retrouver tes factures, consulter ton certificat Calliope, consulter voilà, tous les différents documents et puis les différentes étapes de tes prochains audits. Avec une timeline, de dire ok, bah voilà, là je vois que ma surveillance est en cours, le renouvellement est à venir, mais sur telle période. Enfin, tout est centralisé. Voilà, c'est Ok. vraiment c'est notre bébé, on l'a créé depuis 2021. Ça nous permet des gains de temps massifs sur les dossiers, Ouais. enfin, Et très clairement. côté client, toujours. À côté client, une énorme fiabilité et surtout une grosse réactivité parce que ça nous permet d'avoir, alors là j'avais quelques stats que j'affichais tout à l'heure à l'écran, mais on estime à une multiplication par 2 du temps de planification. Du moins on peut diviser par 2 le temps moyen de planification. Pourquoi? Parce que les auditeurs déclarent leur disponibilité sur Apollo. Les clients ont un planning et ils peuvent directement aller sélectionner les dates d'audit. Donc tout Ok. est anonymisé, hein, c'est pas eux qui vont choisir leur auditeur, mais tout est anonymisé et derrière les auditeurs peuvent valider directement. Donc ça va très très vite quoi. Pour une planification qui prenait avant, enfin presque des fois 4, 5, 6 heures en cumulé parce qu'il fallait attendre le mail de l'auditeur pour qu'il prenne ensuite contact avec le client pour caler une date. Là c'est non, là c'est on s'est mis à la mode 2020, 2026 ou plus et on s'est dit non, il faut un truc automatique. Ouais, et Voilà. surtout un gain enfin, en temps administratif alloué, et aussi par rapport à ce gain, forcément un risque d'erreur moindre. Ah bah ça c'est, enfin pour nous du moins c'est on dort sur nos deux oreilles grâce à Apollo parce que c'est tout un système derrière en amont pour les revues administratives, pour les dossiers où on va aller checker tous les points, voilà pour voir si tout est présent. Par exemple, est-ce que le client a bien déposé son organigramme, est-ce que on a assez de données comptables ou son bilan pédagogique et financier et quand on a tous les éléments, on peut cliquer sur un bouton pour que ça passe en planification. D'accord. Tu vois, enfin c'est voilà tout est automatisé, c'est un vrai gain de temps pour nous, bien sûr, en interne, pour les auditeurs, mais aussi, bien sûr, et surtout pour les clients. Et puis, donc, pour en revenir sur l'espace mandataire, quand on l'a conçu à la base, on s'est pas rendu compte qu'il y avait une énorme demande pour les personnes qui étaient entre les clients et les auditeurs certificateurs, qui étaient souvent les accompagnateurs. Ok. Alors, quand je dis accompagnateur, j'y intègre en fait au sens très large les responsables qualité externes D'accord. de ses clients, les consultants, accompagnateurs éventuellement qui gèrent un petit peu enfin un petit peu beaucoup la démarche qualité aussi Calliope pour ces clients-là. Ouais. Et on avait eu quelques petites situations comme ça où en fait, des fois, par exemple, tu signes avec quelqu'un et Ouais. puis après, tu as un mec qui t'appelle, bonjour, bah voilà, moi je gère le dossier de machin. Alors, on disait, bah ok, très bien, mais enfin, nous, on n'a pas de preuves, entre guillemets, enfin, on va pas vous transmettre des docs comme ça, il faut qu'on demande avant à la cliente. Ouais. Voilà. Et donc ça fait des échanges. Voilà, il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'interférences dans les mails aussi. Enfin, c'était assez complexe. Et donc, on s'est dit, bah, on va faire comme avec impôt.gouv. Quand tu es chez une entreprise, tu sais, tu as un accès sur impôt.gouv. Ouais. Et puis, pour aller déclarer ta TVA, pour tes impôts fonciers, tout ça. Et puis, souvent, tu peux déléguer l'accès à ce compte impôt.gouv à ton expert comptable Ouais. ou à voilà, ton expert juridique, ce que tu veux, pour qu'il aille lui-même faire la démarche à ta place. Voilà, qu'il aille Ok. déclarer la TVA, tout ça. Et on s'est inspiré de ça et on s'est dit, bah, ce serait bien quand même qu'on donne un accès à Apollo à un mandataire qui Ouais. soit, bah, du coup, qui soit mandaté par le client, donc qui soit autorisé par le client pour le faire, pour que ce mandataire puisse consulter en visualisation les informations du compte, éventuellement planifier, éventuellement déposer certains documents, Ok. comme tu vois, par exemple, pour avant chaque audit, il faut que tu déposes un organigramme ou autre. Et D'accord. ben, c'est intéressant que ce soit le mandataire qui le fasse, Ok. qu'il puisse le faire. Voilà. Toujours sous la supervision de son client. Tu vois, Ouais. parce que c'est le client final qui va lui pouvoir vraiment valider concrètement tous les formulaires qui sont sur Apollo. Mais ça permet vraiment de bien boucler la boucle et d'avoir tous les acteurs de la certification de Calliope qui sont réunis sur un même outil. Ok, super. Et pour le mandataire, forcément, lui, ça lui apporte quelque chose, ça lui apporte d'avoir son carnet client, ça lui apporte plein de Exactement. possibilités. Alors, bien sûr, il faut que ces clients-là soient certifiés chez nous. C'est un peu Oui,
c'est le corollaire, mais bien sûr, alors après moi, si je peux te montrer un petit peu comment ça se présente, en fait, tout simplement, tu vas avoir une page d'accueil. Déjà, en amont, comment ça marche? C'est Certif Opaque qui affecte un mandataire au dossier d'un client. Le client reçoit un mail qui lui dit bah, est-ce que j'autorise ou pas l'accès à mon compte Apollo à ce mandataire? Tu vois, c'est pas juste comme ça, D'accord. tiens, on vous donne l'accès, machin. Non, Oui. il faut que ce soit tracé, validé par le client. Ok. C'est quand même super important. Et une fois que le client a validé, il arrive donc dans le compte mandataire. Et donc, le mandataire, lui, en page d'accueil, il va avoir toutes les différentes étapes possibles en lien avec bah, le cycle de vie d'un client. Donc, par D'accord. exemple, tu vois, si tu as, toi, tes audits de tes clients qui sont prévus, mais que finalement, je sais pas, c'est un audit initial, comme ici, eh ben, tu vas pouvoir aller visualiser le formulaire avant audit initial. Et tu vas aller pouvoir déposer tous les éléments. Ok. Voilà. Par contre, c'est le client, parce que donc là, toi, tu pourras pas le signer. Tu n'as pas l'autorité, toi, pour signer à la place d'un client. Enfin, du moins, nous, on préfère que ce soit le client Oui. qui garde la main sur ce projet-là. Toi, tu peux informer le client et dire, bah, écoutez, voilà, moi, ce que j'ai préparé pour vous, maintenant, et Ok. si vous le souhaitez, vous pouvez valider, quoi. Voilà. Ok. C'est un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu as aussi, alors, en termes de liste, si je peux prendre, voilà, si je mets toutes les listes, toi, tu vas avoir tout le suivi. Donc, si tu as une dizaine de clients que tu accompagnes, c'est vite entre ceux qui Oui. sont en attente de suivi administratif, ceux qui sont à planifier, ceux qui sont planifiés, ceux qui sont en cours où il faut traiter un écart. Et ben, tu es vite un peu perdu. Et ben là, nous, on a des listes où, bah là, par exemple, toi, tu sais qu'il y a 3 formulaires à remplir. Tu sais qu'il y a un audit à planifier. Et puis, tu sais que tu n'en as pas qui sont planifiés et que tu n'en as pas qui sont en cours, par exemple. D'accord. Tu vois. Ok. Et tu pourrais même, alors ça, c'est la granularité sur Apollo, mais tu pourrais même visualiser aussi des devis qui n'ont pas été consultés. Et dire, tiens, bah attends, là, j'ai un client, il a reçu son devis sur Apollo, mais il n'a pas consulté. Il faut peut-être que Ok. je le rappelle, tiens, attends, bah, tu peux aller voir là sur Apollo, tu as eu un accès, machin. C'est bien, du coup, ça permet quand même d'avoir ce suivi administratif Mm, en plus. mm, mm. Après, tu vois, par exemple, alors ça, c'est le cœur de la machine, c'est que tu as accès du coup à tous les audits à planifier et Ok. tu peux aller choisir une date. Tu peux aller choisir une date et Je peux aller choisir une date pour mon client. voilà. Alors, bien sûr, toi, c'est une proposition de date que tu vas faire, c'est le client qui va valider D'accord. et l'auditeur. Ok. Voilà. Mais le fait de pouvoir visualiser les dispos en amont, ça facilite énormément la planif. Pourquoi? Parce que plutôt que d'appeler l'auditeur, tiens, est-ce que vous êtes dispo machin? Ou le certificateur, tiens, là, est-ce que vous êtes dispo à Quimper pour un audit à telle date machin? Là, au moins, tu as toutes les informations là-dessus. Tu sais Ok. que quand c'est en bleu, c'est que c'est disponible. Donc, tu peux déjà faire une pré-réservation. Ok. Voilà. Et donc, bah, après, au final, hein, alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est que quand tu es sur la liste de tes clients, tu vas avoir la visu sur les droits que ton client t'aura donné. Parce que un client peut te dire, bah, ok, bah, moi, je te donne accès uniquement pour visualisation, Ouais. mais tu n'as pas le droit de remplir les formulaires, tu n'as pas le droit d'être en copie de mes mails et autres. Voilà. Inversement, tu pourras avoir un client qui te donne accès à tous les droits. Donc, en visu, en D'accord. modification jusqu'à un certain stade. Oui. En gros, la modif, c'est possible, sauf tout ce qui nécessite une signature. Ok. Donc, tous les formulaires, par exemple, les PV d'émargement ou même les modifications de la fiche information client, ça, tu ne pourras pas le faire. D'accord. C'est Ok. forcément le client qui doit le faire. Par contre, tu pourrais être en copie de tous les mails. Ah ouais. Et ça, c'est puissant. C'est puissant parce que, notamment, pour avoir parlé avec beaucoup d'accompagnateurs sur le sujet, le risque, il n'est pas tant à l'audit initial où, bon, bah, c'est, entre guillemets, c'est rapide, quoi. Voilà, l'audit peut se faire sous 15 jours, machin, après certifié assez rapidement. Mais souvent, c'est pour après. C'est pour les relances pour planifier la surveillance ou les relances pour planifier le renouvellement. Ou là, c'est quand le mandataire n'est pas toujours en copie, le client, je sais pas, pour X raison, je sais pas, il change d'adresse mail, il nous prévient pas. Enfin, il y a des comme ça, il y a des enjeux des fois un petit peu bizarres. Et ben, c'est génial d'avoir le mandataire en copie parce que toi, tu vas dire, mais attends, mais là, oula, attends, ça fait trois fois que je reçois la relance là, donc ça veut dire que le client n'a pas rempli ce point-là. Il faut que je l'appelle pour Ouais. voir avec lui ce qui se passe. Ok. Voilà. Et ça permet vraiment d'aller vite et de réduire tous les risques en lien avec et notamment avec la planif. Ok. Est-ce que cette plateforme mandataire vis-à-vis qui est sur Apollo, est-ce qu'elle a un coût? Alors aujourd'hui, elle est inclue dans nos offres et elle est inclue dans l'offre du client. C'est-à-dire que en fait, c'est un outil qui est pour le client à la base et quand le client paye,
il paye pour avoir l'accès mandataire. D'accord. Voilà. Il a l'accès mandataire et il peut déléguer. D'ailleurs, c'est pas du tout que prévu pour les accompagnateurs, c'est aussi prévu surtout pour les responsables qualité. Et tu vois, tu peux être un réseau de franchisés avec une quinzaine d'organismes de formation qui sont tous monocytes, donc qui ont tous leur sirène propre. Voilà, mais tu veux gérer quand même ta flotte d'organismes, et ben tu peux le faire sur Apollo. C'est un outil qui se veut simple, qui se veut efficace, qui se veut tourner vraiment sur la pratique et qui permet vraiment de fluidifier et de gagner du temps entre tous les acteurs. Vraiment, parce que nous, au final, si on apporte de la visibilité et de la transparence aux mandataires, ça permet à nos acteurs derrière, que sont les auditeurs, d'être aussi, voilà, c'est plus souple. C'est D'accord. plus souple dans la planification, dans la gestion administrative. Ça évite certaines coquilles ou risques d'erreur. Parce que le client, comme je te disais, change d'adresse mail ou machin, il y a toujours une sécurité. Voilà, quand on déclare un mandataire, ça apporte de la sécurité dans le process Calliope. Alors, ça tombe bien, je suis mandataire et j'ai envie de tester l'espace mandataire. Comment je fais pour pouvoir tester cet espace? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas. J'ai vu que je pouvais prendre rendez-vous. Ouais, alors faut prendre rendez-vous. Déjà, faut qu'on se rencontre, faut qu'on échange, parce qu'on aime bien déjà échanger, comprendre vos pratiques, le fonctionnement. C'est pas censé, enfin, c'est pas un outil comme ça qu'on va ouvrir en démo public gratuitement pour tout le monde. C'est un outil déjà où on prend le temps vraiment d'échanger avec un mandataire potentiel, voilà, qui a un client déjà potentiel à pouvoir déclarer sur Apollo. D'accord. Voilà. Donc on fait une démo, on crée un compte démo. Ok. Et on affecte le premier client et puis éventuellement le deuxième, le troisième, Ok. voilà, pour la suite. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était vachement sympa en vue client, c'est la grille d'audit. Mhm. Et justement, est-ce que mon mandataire, enfin si je suis mandataire, est-ce que j'ai accès à ça? Ah oui, oui, ouais, ouais. Alors puis c'est la force aussi de la chose, c'est que tu as accès en visu à la grille d'audit. D'accord. Donc ça peut aussi bien sûr être facilitant dans l'information que tu vas avoir, parce que tu vas pouvoir, alors ça c'est avec l'auditeur, hein, mais tu vas pouvoir ici remplir toutes les questions préliminaires. Ouais. Voilà. Et après, pour chaque indicateur, tu auras les différents points de conformité qui seront évalués par l'auditeur. D'accord. Voilà. Et là, tu as la visu. Voilà. Tu as la visu là-dessus, avec un système de bloc-notes où pour chaque indicateur, le client et le mandataire peut renseigner des notes, voilà, sur chaque indicateur. Il y a une petite vidéo aussi qui va arriver bientôt pour chaque indicateur, pour expliquer concrètement, pour expliquer toujours de façon informative, attention, mais voilà, concrètement chaque indicateur, et ça permet vraiment d'avoir une visu complète et de se dire que moi, en tant qu'accompagnateur, en tant que mandataire accompagnateur, qu'est-ce que je peux faire dans la grille d'audit, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Voilà. Le mandataire ne peut pas, par exemple, se prononcer sur la décision, ça c'est l'auditeur, hein. Oui. Et non plus sur les oui partiels non là, de ma grille d'audit, c'est uniquement une prise de note éventuelle qui n'est jamais vue par l'auditeur. D'ailleurs, il y a toujours un fossé, et les informations qui sont renseignées, voire déposées dans cette grille d'audit, ne sont jamais vues par l'auditeur, et c'est l'auditeur qui est maître de son échantillonnage. Voilà. Donc ça, après, on fait tout un rappel très très complet sur la grille d'audit. C'est toute la petite partie qui est ici. Voilà, tout ça n'est pas en vue d'influencer l'échantillonnage de l'auditeur, et l'auditeur d'ailleurs peut consulter toutes les preuves qu'il veut. Pas forcément les preuves qui auraient été déposées par le client sur tel ou tel indicateur, par exemple. D'accord. Okay. Voilà. Merci Jimmy d'avoir répondu à toutes mes questions concernant l'espace mandataire. C'était très complet. Donc je crois que si je veux avoir une démo, je peux aller sur le site internet de Certifopac, Ouais, et j'ai donc l'équipe qui se met à disposition pour répondre à mes questions et en tout cas pouvoir me présenter l'espace. On va mettre le lien sous la vidéo et dans la page en question. Et ben allez, super. Merci. Merci à toi.